Est-ce que la Banque Centrale Européenne fait partie du problème européen? C'est ce qu'a l'air de penser Emmanuel Macron dans Les Échos ce matin. Le président français est très critique face au resserrement du bilan de la Banque Centrale Européenne, l'obsession inflationniste. Est-ce qu'il faut changer le mandat de la BCE, Emmanuel? Si elle ne fait pas partie du problème, en tout cas, elle ne fait pas non plus partie de la solution. Parce qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent. Il y a un qui est un problème, j'ai presque envie de dire, dogmatique. C'est-à-dire que cette BCE, elle est arc-boutée sur les vieilles idéologies des années 70 de lutte contre l'inflation. Alors c'est normal, on reconnaît bien là l'influence de la Bundesbank, mais enfin bon, tout le monde est d'accord pour dire que la vague d'inflation contre laquelle la Banque Centrale Européenne a lutté avec beaucoup de courage, enfin de courage et même de force, était pas une véritable vague d'inflation. C'est-à-dire qu'il y avait... C'était énergétique, quoi. C'était l'énergie, les dysfonctionnements de l'économie, qu'elle n'a absolument pas évolué comme on a évolué dans la période de déflation. C'est-à-dire que regardez ce qu'étaient les dogmes monétaires au début des années 2000 et ce qu'ils sont devenus pendant les années de déflation, de crise financière, de bulles, etc. Il faut faire la même démarche aujourd'hui sur cet aspect-là. Donc le dogme, pas bien. Trop ringard, le rythme pas du tout adapté, c'est-à-dire que là le resserrement du bilan de la BCE il se fait à contretemps. Et puis 3, il y a quand même quelque chose qu'il faut absolument souligner par rapport à la Réserve fédérale notamment, c'est que cette Banque centrale européenne, elle est jeune, elle a été bâtie à la fin des années 90, elle a théoriquement entre ses mains des outils d'une modernité unique au monde, quasiment pour toutes les autres banques centrales. Elle a beaucoup plus d'outils pour jouer sur l'économie, par exemple, que n'en a la Réserve fédérale qui a été créée en 1913. Donc, en gros... Mais c'est pas son mandat. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il faut changer le mandat? Non, mais ça, c'est des conneries, le mandat. Ah bon. Le mandat, c'est des conneries pour une raison simple. Les traités, c'est écrit, je m'excuse, non, mais je vais vous dire, pour une raison très simple. C'est que quand vous comparez le mandat de la Banque Centrale Européenne et celui de la Fed, qui théoriquement sont différents, parce qu'il y en a... Et ben, en fait, quand vous modélisez les décisions qui ont été prises, vous vous apercevez que les décisions, elles auraient été à peu près les mêmes si la Fed et la BCE avaient eu aussi cet objectif de l'emploi. Si on avait mis le même mandat à toutes les banques centrales, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc c'est pas là le problème. D'accord, Raphaël. Merci de l'entendre. Donc effectivement, le problème n'est pas là et le mandat de la BCE est parfaitement respecté pour l'heure, puisqu'après une crise inflationniste absolument majeure, on est revenu tout à fait dans la cible proche des 2% d'inflation. Effectivement, Emmanuel Macron, dans son interview aux Échos, critique la BCE en disant qu'on ne peut pas avoir comme seul objectif l'inflation et qu'il faut mettre aussi la croissance et l'emploi. Ça, c'est le mandat de la Fed. La BCE a toujours fait attention en réalité à la croissance et l'emploi. Voilà. La BCE, je rappelle qu'elle a sauvé quand même la zone euro avec Mario Draghi, avec le whatever it takes. Elle a quand même plutôt bien réussi sa mission à ce moment-là. Elle a réussi à sortir la zone euro avec une rapidité confondante de la crise inflationniste dans laquelle on était bien davantage que la Fed d'ailleurs, dans laquelle on était en 2022-2023. Alors évidemment, ça a été une hausse absolument brutale, mais bien sûr, évidemment. Alors il y a les questions énergétiques, mais on a eu une hausse brutale des taux d'intérêt comme on n'en a jamais connu. Alors évidemment, ça aide pas beaucoup à la croissance européenne. Cette crise est passée, on va maintenant pouvoir travailler gentiment. Moi, ce que j'entends dans la critique d'Emmanuel Macron, qui est assez féroce, faut peut-être pas exagérer, mais enfin qui est très critique vis-à-vis de la BCE, quand même, qui l'attaque très frontalement. Moi, je me méfie toujours quand des hommes politiques s'attaquent à l'indépendance d'une banque centrale. Ça me rappelle quand même terriblement Trump face à Jay Powell, qui dit vous n'en faites pas assez pour la croissance. Bien là, Emmanuel Macron, ce qu'il critique, c'est le quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction du bilan de la BCE, qui vend des obligations d'État, qui réduit son bilan après l'avoir triplé. C'est simplement le mauvais élève de la classe qui est surendetté, qui fait des déficits à tout va, qui dit tu vas encore me racheter un petit peu de déficit parce que moi je suis pas dans une très très bonne situation, je ne suis pas sûr que ce soit la voie à suivre. Je rappelle que si la Banque centrale perd sa crédibilité sur les marchés internationaux, c'est toute l'Europe qui plonge. Est-ce qu'Emmanuel Macron il a envie de prendre la succession de Christine Lagarde ? Parce qu'en termes de timing, ça fonctionne, puisque c'est fin 2027, la fin du mandat de Christine Lagarde. Alors, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il a beaucoup de possibilités. Je ne suis pas sûr
que le métier de banquier central soit celui qui le passionne le plus. Moi, je pense qu'au contraire, le fait qu'il est en fin de mandat, qu'il est dans une situation où politiquement, il a déjà tout perdu, donc il a plus grand-chose à perdre, il peut se permettre un langage qui est un langage pour lui, finalement, presque de vérité. Ou trumpien, ça dépend. Mais il dit que la BCE doit être au service de l'Europe et de la croissance européenne. Oui, mais ça doit être ça, le cœur de son sujet. Ne l'est pas vraiment, mais vous savez, une des raisons principales pour lesquelles les banques centrales sont indépendantes, au-delà des raisons techniques, ce sont des raisons purement politiques. C'est-à-dire qu'il faut que les banques centrales puissent être des punching balls sur lesquels l'opinion publique va taper. Non, mais ça comme la Commission européenne, ça a été théoriquement démontré. Pour dire c'est pas ma faute, c'est la faute de la BCE de Francfort ou de Bruxelles. De décharger une forme de responsabilité politique sur la Banque centrale européenne. Et puis quand même, n'oublions pas deux sujets majeurs qui sont: est-ce que la BCE est dans la course sur toutes les nouvelles monnaies technologiques? Et puis deux, la BCE, alors que la Banque de Chine s'en occupe et que la Fed quand même s'en occupe, c'est le dollar, c'est le taux de change. Enfin, la BCE ne fait rien non plus. Ça, c'est pas dans son mandat non plus. Mais la Réserve fédérale fait encore une fois preuve de beaucoup plus de pragmatisme et qu'elle l'intègre finalement beaucoup plus. La BCE ne l'intègre que par le biais que c'est super un euro fort, ça fait baisser l'inflation. On a Christine Lagarde à la tête. Et pour répondre à votre question, évidemment qu'Emmanuel Macron a des ambitions européennes après son mandat. Pas forcément la BCE, mais il a évidemment des ambitions européennes après 2027. On va organiser un grand débat sur l'euro numérique, stablecoin ou euro numérique d'ici la fin de l'année. Oui, on prend. Il n'y a que sur BFM Business que vous aurez ce genre de débat passionnant.